Quand ils vont dans nos villages et ils reviennent, et qu'ils vous parlent des problèmes, des difficultés que nous rencontrons dans les villages aujourd'hui, vous sentez que nous sommes au creux de la vague. Hein? Il n'y a plus l'éducation, il n'y a pas de travail. Vous prenez les villes, là, les gens se débrouillent seulement. Il n'y a pas de travail. Hein? C'est pour ça que l'espérance de vie, quand vous voyez bien, elle est élevée quand vous allez de 0 à 40 ans, mais quand vous allez de 40 à 65 ans, c'est le plus faible au monde. Les chiffres de la Banque mondiale sont là pour un pays comme le Cameroun. Allez sur les métadatas de la Banque mondiale. Pourquoi cela? Parce que nous, les Grassfields surtout, les enfants Grassfields, nous avons été discriminés. Nous avons grandi avec des tantes qui avaient tous le bas, mais qui sont tous en bordure de route à faire la nourriture, le cafétéria, les machins et tout et tout. Et vous voyez les gens d'autres communautés au Cameroun qui ont eu appel le BEPC, assis dans les grandes sociétés comme la SONEL, la CNPS, etc., avaient un travail, être fonctionnaires, etc. Et même dans l'administration, quand les autres vont occuper des postes dans les régies financières, les nôtres sont utilisés pour être enseignants. Et maintenant, même quand on a des difficultés budgétaires, les premiers qu'on sacrifie, c'est eux, parce qu'on ne leur donne même pas de salaire. C'est la conséquence du système éducatif que nous appelons le système éducatif républicain. C'est une école qui a été conçue pour faire un lavage de cerveau de masse. Un bourrage de cerveau de masse. Donc, on vous a enseigné Voltaire, on vous a enseigné Kant, on vous a enseigné la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on vous a appris l'allemand, l'espagnol, etc., etc., qui ne correspondent en rien aux mutations géopolitiques du monde. Et puis, nous avons voyagé, nous sommes arrivés en Amérique. Quand nous sommes arrivés en Amérique, la première chose, c'est d'abord de rentrer dans le système universitaire américain et d'y avoir un pied de manière permanente. D'abord comme étudiant et ensuite comme enseignant. Deuxième chose, quand vous y êtes, il y a beaucoup de programmes qui vous permettent, comme on dit, d'être involved. Des programmes de mentorship, etc., etc. Donc, ça vous permet de parcourir le système des écoles, là, des systèmes d'enseignement. Et ça vous permet d'avoir accès à beaucoup d'études, de travaux de recherche et de voir qu'est-ce qui permet à un pays comme l'Amérique d'être au sommet. C'est le système éducatif. Il y a beaucoup de choses, il y a la guerre, il y a ceci, mais c'est le système éducatif. Bon, la clé, c'est le système éducatif. Alors, vous regardez, vous dites, mais tiens, fait pour faire, vous dites, mais comment le système éducatif, et puis vous voyagez aussi dans le monde, vous allez en Asie, vous allez dans les pays industrialisés. Moi, je ne connais plus un pays industrialisé que je n'ai visité. Hein, des pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Vous visitez, vous voyez beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui permet à ces pays-là de se démarquer, de produire? Vous apercevez que pendant que chez nous, la puissance coloniale a fait exprès de nous léguer une école qui est à 80% tournée vers l'enseignement général, c'est-à-dire qu'on vous enseigne les sciences naturelles, on vous enseigne à dessiner la grenouille, on vous enseigne à dessiner la tortue, on vous enseigne etc., les langues. Voltaire avait dit ceci, Kant avait dit cela, etc., etc. Après, on vous enseigne, bref, je ne veux pas être méchant. Mais à la sortie de là, vous vous retrouvez avec des enfants qui, après avoir fait 15 années sur les tables bancs, vont conduire la moto. Comment est-ce possible? On doit se poser des questions. Quand vous voyez dans notre région de l'Ouest aujourd'hui, dans le Nord-Ouest, où il y a la crise, dans le Sud-Ouest, il y a la crise, etc. S'il y a la crise, c'est parce qu'il y a un problème. Au-delà même de l'organisation administrative, il y a un problème. Il y a pénurie d'emplois, il y a énormément de chômage, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de création de valeur ajoutée. On est assis sur une économie rentière. Celui qui a l'argent, c'est celui qui a la possibilité d'avoir un sifflet comme policier et de braquer tous les gens qui font le transport, peut-être entre Bouddha et Bafoussam et Bamenda, et prendre 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. À la fin de la journée, il a 300 000 dans sa poche. Il va donner 200 000 au commissaire. Vous voyez que chaque jour, il a 100 000. S'il sort 20 jours, il a 2 millions de francs, pendant que les autres sont pauvres. C'est ça le système. C'est ça qui génère, c'est ça qui amène des crises. Et on s'aperçoit que la crise, la conséquence de la crise, la cause de la crise, c'est la faillite du système éducatif d'abord. Et pourquoi le système éducatif est en faillite? Parce que nous avons fait une erreur monumentale. Dans l'Amérique où je vis, je peux parler du système américain parce que c'est le même système qui a été copié en Chine. C'est le même système qui a été copié amené en Inde. C'est le même système qui a été copié, etc. Et cela est possible au Cameroun puisque moi j'ai bien regardé.
Le gouvernement au Cameroun a commencé, puisqu'il n'a pas les moyens, le gouvernement camerounais, le budget de l'éducation nationale, de l'éducation de base et de l'enseignement supérieur ne permet même pas à l'État camerounais de faire face à 20% des besoins de la population. Donc, ils sont obligés de faire des lois pour encourager l'investissement dans l'enseignement privé et la formation professionnelle privée. Ça, c'est important, il faut le dire. Donc, le gouvernement est obligé de faire des lois pour encourager l'enseignement privé. Et quand vous regardez aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les lois qu'on a prises au Cameroun, c'est à peu près les mêmes lois qui sont disponibles en ce moment aux États-Unis. C'est à peu près les mêmes lois. C'est des lois qui permettent le développement de l'enseignement privé, c'est des lois qui développent le développement de l'enseignement communautaire, etc. Sauf que au Cameroun, la génération qui nous précède, c'est elle qui est aux affaires aujourd'hui, c'est elle que nous entendons remplacer. Cette génération-là est encore marquée par le discours d'après les indépendances, la République, l'administration, la centralisation, l'école républicaine. C'est un leurre, l'école républicaine. Moi, je suis un produit de l'école républicaine camerounaise, mais je vois vous avouer que en prenant du recul, je peux dire avec beaucoup d'humilité que c'est une grosse